Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Ah, c'est l'ami Hugo Frey qui était venu faire les vraies voix il y a quelques temps. Je sais que de temps en temps, il écoute les vraies voix. Hugues, si tu nous écoutes, les vraies voix t'embrassent. Il y a 30 ans, on rêvait d'être enseignant pour le salaire, les conditions de travail et bien sûr les congés pour rester dans l'image d'Épinal. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on se batte pour enseigner si on regarde les chiffres du CAPES 2022, qualifiés d'année noire, tant rue de Grenelle que dans les médias. En maths, 816 candidats admissibles sur 1035 postes de professeurs à pourvoir, soit 2 fois moins de prétendants que l'an dernier. Il manque donc déjà plus de 200 professeurs potentiels et ce sera même bien plus après les oraux d'admission, puisque les jurys veillent tout de même à ne pas trop admettre des candidats qui ne sont pas au niveau. Même chose en allemand, avec une chute tout aussi vertigineuse, 83 candidats admissibles pour 215 postes ouverts, et là aussi les prétendants ont fondu de moitié par rapport à l'an passé. On constate aussi cette désaffection pour les métiers de professeurs des écoles avec des taux d'admissibilité en baisse selon les académies. À Dijon par exemple, 198 admissibles pour 172 postes. Et le pire, c'est en Île-de-France, d'où notre premier débat. Comprenez-vous que le métier d'enseignant n'attire plus? Et vous êtes 96,7% à dire oui. Avec nous, Sébastien Vieille, secrétaire national à la pédagogie du SNALC, syndicat national des lycées et collèges. Sébastien Vieille, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquez-vous cette désaffection? Écoutez, selon nous, il y a 3 facteurs en réalité. Premièrement, il y a le facteur financier. On le sait bien, avec le gel du point d'indice des fonctionnaires, on se retrouve désormais avec un pouvoir d'achat qui a fondu comme neige au soleil. Deuxième point, il y a la formation pour devenir enseignant qui a été radicalement changée, notamment par le ministre Blanquer. Il faut maintenant faire plus d'études et rester plus longtemps sur les bancs de l'école pour pouvoir prétendre à devenir professeur, ce qui fait que ça a de quoi freiner les vocations. Et troisièmement, il y a une image qui s'est détériorée. L'image du métier d'enseignant a clairement évolué et en mal. Philippe Bilger. Je vais intervenir comme souvent sur ces sujets avec beaucoup de modestie et de liberté par rapport aux propos d'un professionnel. Mais je suis effaré de voir à quel point ce grand métier de professeur, comme d'autres d'ailleurs, dont on pourrait souhaiter que dans un monde idéal, il soit porté au comble, sur le plan financier comme sur le plan de l'adhésion sociale, soit si maltraité. Alors en effet, j'y vois d'abord des raisons financières, j'y vois derrière des hommages récurrents de l'État, en réalité un désintérêt profond de celui-ci. Je vois une lassitude des professeurs par rapport à des missions périphériques qui leur sont assignées et qui ne leur permettent plus de se consacrer à l'essentiel, qui est de transmettre à des élèves qui ne sont pas eux-mêmes des professeurs, mais des gens qui attendent le savoir des professeurs. Je vois un certain nombre de choses, difficulté de rétablir l'autorité, la discipline. Et si vous me le permettez, le hasard a fait que j'ai écouté hier un jeu radiophonique et j'entendais un professeur d'histoire tout de même questionner sur François Ier. Il connaissait la victoire de Marignan, mais ne savait pas que François Ier avait été fait prisonnier à Pavie. C'était hallucinant. Alors c'est un problème de formation, mais je dirais, les professeurs ne sont pas assez respectés par l'éducation nationale, mais ils ne font pas assez plaisir non plus, parfois, à l'éducation nationale elle-même. Sébastien Vieille, quand on entend ce que raconte Philippe Bilger, c'est même plus Pavie, c'est Waterloo. En effet, il est possible que ce genre de choses arrive désormais, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un déplacement du focus en réalité des missions des enseignants, clairement, et donc il y a eu un déplacement aussi dans le concours.
Et on le voit, la part du disciplinaire, désormais, a été réduite dans les concours. Alors que nous, on défend, honnêtement, un concours qui fasse la part belle au savoir disciplinaire. Parce que on devient enseignant pour deux choses, en général. On devient parce qu'on aime transmettre à des jeunes, mais on devient aussi parce qu'on aime transmettre sa passion, la passion qu'on a pour sa discipline. Donc le fait de diminuer le disciplinaire, forcément ça diminue la passion. Et c'est consubstantiel de la diminution des vocations, clairement. Céline Pina, au tableau. Non, ça m'attriste énormément parce que je viens d'une famille où il y a pas mal d'enseignants et je me souviens aussi de ce que disaient à la fin de leur carrière certains ou encore actuellement ceux qui sont toujours en poste et qui parlaient également d'élèves de plus en plus violents, de plus en plus déstructurés, d'une hiérarchie qui ne voulait pas de vagues et là-dessus les choses n'ont pas l'air d'avoir changé, mais aussi finalement d'inspection académique et de rectorat jamais joignables, qui étaient des formes de trous noirs dans lesquels personne ne savait exactement quels étaient les métiers à exercer, si ce n'est qu'il fallait surtout pas en avoir besoin, parce que soit ça ne répondait pas, soit ça répondait mal, de crises de fou rire avec des gens qui se retrouvaient avec des fiches de paye à peu près différentes tous les mois parce que le rectorat n'était pas fichu de les payer correctement. Ne parlons pas de ces professeurs qui attendent un remplacement et qui voient des annonces passer sur le Bon Coin alors qu'eux sont disponibles et personne ne fait appel à eux, etc., etc. Il y a quand même le sentiment d'une véritable désorganisation de l'éducation nationale, de gens qui ne sont pas au service des professeurs sur le terrain, mais au service de quelque part d'un empilement kafkaïen de normes, et quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là, de professeurs qu'on lâche dans des endroits où les difficultés sociales, mais la violence aussi est réelle, et dont on nie les difficultés de travail et qu'on ne soutient pas face à des parents d'élèves parfois complètement un peu fous. Bref, tout cet empilement de choses fait qu'on comprend très bien pourquoi personne n'a envie de rentrer dans une maison de fous. Et c'est dramatique parce que la démocratie ne fonctionne qu'avec un peuple éduqué. Absolument. Sébastien Vieille. Écoutez, qu'ajouter à ce qui vient d'être dit, si ce n'est qu'en effet, on a des conditions d'enseignement qui sont de plus en plus difficiles. Mais aussi parce que l'image donnée du professeur a été dégradée. Un professeur, normalement, n'a pas besoin d'être l'autorité et de faire de l'autoritarisme, parce que normalement, il fait autorité dans sa classe, parce qu'il fait autorité par sa connaissance et par la transmission qu'il fait à ses élèves. Seulement, il est vrai que c'est de moins en moins le cas, et vous avez raison sur le fait que, normalement, l'institution devrait comprendre que s'il n'y a pas de prof comme s'il n'y a pas d'élèves, en réalité, on ne peut pas éduquer. Donc, tout devrait être fait pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser notre métier. Et c'est loin d'être le cas dans de nombreuses situations, en effet. Patricia Guillaumard. Oui, alors, effectivement, il y a une désaffection, mais on peut aussi comprendre les enseignants. Premièrement, il faut noter qu'en 2020, la France a consacré 160 milliards d'euros au financement des dépenses d'éducation, en recul de 2,6% par rapport à 2019. On constate que la France est un pays qui consacre un budget un des plus faibles par rapport à la plupart des pays de l'Organisation de coopération, enfin de l'OCDE. Donc il y a une baisse des dépenses publiques consacrées à l'éducation nationale. Donc ça, c'est un premier point et un premier constat dramatique, ce qui explique que les salaires des enseignants ne soient pas à la hauteur de leurs engagements et de leur sacerdoce, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, il y a une suppression de classes, il faut quand même le savoir, et que quand il y a des suppressions de classes, ce sont les jeunes enseignants qui sont touchés par la fermeture des classes. On peut constater également que en province, eh bien, au lieu d'avoir 2 classes par manque d'enseignants, eh bien,
bien, on a des classes qui sont surpeuplées, qui peuvent atteindre 38 à 40 élèves dans les classes. Donc ça, ce n'est pas tolérable. C'est vrai que l'éducation est le fer de lance de la solidité de notre pays, et il faut impérativement que le politique s'attache à augmenter le budget, à valoriser. Puis il y a aussi une perte des valeurs. C'est-à-dire que quand on commence à vouloir supprimer la philosophie, ensuite le latin, enfin des matières qui sont propices à la réflexion et qu'on cantonne, et qu'il y a un nivellement par le bas finalement de l'éducation, ça peut heurter les enseignants qui sont généralement très impliqués dans les valeurs et dans la défense des principes fondamentaux et dans la réflexion. Donc on peut comprendre que quand on leur impose des programmes qui tirent vers le bas le niveau de nos enfants, eh bien on peut comprendre qu'il y ait une désaffection. Et voilà. Sébastien Vieille. Oui, tout à fait. Là, vous venez de toucher quelque chose de très important. Premièrement, les conditions de travail avec le nombre d'élèves par classe. En effet, ça c'est évident qu'il semblerait que contre toutes les études qui puissent exister sur la planète, le politique décrète que en fait, ça n'a aucune importance d'avoir 38 ou 39 élèves par classe sur la qualité de l'enseignement. Donc ça, c'est un premier point quand même qui est assez étonnant. Et le deuxième point, oui, sur, on va dire, ce qu'on appelle souvent la baisse du niveau. En réalité, on a maintenant des décideurs qui ont choisi de faire de l'utile d'un point de vue professionnel. On veut maintenant que les enseignants enseignent des compétences, voire même des compétences socio-comportementales. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui plaît aux grandes entreprises, notamment aux États-Unis. Et on relègue clairement les savoirs. On ne veut garder des savoirs que ce qui est appelé les fondamentaux. Lire, écrire, compter, et j'ai envie de vous dire, et moucher son nez et dire bonjour à la dame. Non, l'école doit réellement élever les consciences et élever la connaissance, élever les esprits, tout à fait. Et c'est ça c'est ce qu'on a perdu de vue dans l'éducation nationale à l'heure actuelle. Le sujet fait beaucoup réagir. On part au 0826 300 300, direction le Val d'Oise. Bonjour Fabrice. Bonjour. Est-ce que vous pensez que vous comprenez que le métier d'enseignant n'attire plus ? Fabrice ? Ah, ça a coupé. Ça a réagi aussi dans les Hauts-de-Seine. C'est toujours l'Île-de-France, mais pas dans le même coin. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous, je crois que vous êtes enseignante. Oui, je suis prof des écoles depuis 21 ans et passionnée. Et donc, pourquoi ça n'attire pas, c'est surtout parce que c'est très mal payé. Enfin, moi, je suis en même temps tutrice, donc je forme les nouveaux enseignants qui viennent d'avoir le concours. Et alors, faut déjà savoir que c'est beaucoup de reconversion. Je trouve qu'il y a très peu finalement de jeunes qui se lancent dans le métier. Oui. Et puis, au bout de 21 ans, je gagne 2300 €. Heureusement que je suis mariée parce que pour payer mon loyer, avec un salaire de 2300, c'est pas énorme. Et puis, au primaire, on nous demande, nous, d'être compétents dans toutes les matières. Là, je vais vous dire tout bêtement, on fait la fête des mères, on fait la fête de l'école, donc il faut faire une chorégraphie. Il faut être compétent dans plein de domaines différents. Et voilà, et c'est pas toujours évident pour tout le monde non plus d'être compétent partout, quoi. Et Nathalie, avant de faire réagir les vraies voix, est-ce que, vous avez commencé, je relis ce que vous avez dit il y a 21 ans, est-ce que les conditions de travail ont changé ? Parce que, évidemment, le salaire des enseignants n'a pas évolué au niveau de l'inflation, ça c'est une certitude. Et est-ce que les conditions de travail ont empiré ? Alors, je dirais que les enfants sont différents. Alors, moi, j'ai des élèves de 7 ans, donc ils sont petits, mais je trouve que par rapport à il y a 21 ans, alors je pense que c'est lié aux écrans, les enfants ont beaucoup plus de mal à se concentrer, à rester sur une activité par rapport à ces 21 dernières années. Et puis, alors, ce qui est aussi embêtant pour nous, enseignants, c'est que, on voit très bien cette année, le protocole a changé on ne sait combien de fois, on est prévenu après tout le monde. Ensuite, on nous dit que les enfants n'ont pas le programme, mais il y a 21 ans, par exemple, dans la même classe que cette année, je faisais la multiplication posée, ça marchait très bien. Maintenant, je ne fais plus la multiplication posée. On nous enlève des choses. Donc après, on nous dit, les enfants n'ont pas les mêmes acquis qu'il y a avant. Oui, mais qui nous enlève ces acquis-là ? Qui nous dit de ne plus les enseigner ? C'est bien le gouvernement. Et là, pareil, je vois que l'année prochaine, M. Macron nous dit de faire une demi-heure de sport par jour. Très bien. Alors déjà, il va falloir trouver des locaux, tout ça. Mais on enlève sur quelque chose parce que ma journée, elle va pas être forcément plus longue. Donc j'enlève sur quoi ? Sur des maths, sur du français, pour qu'après, on me dise que les enfants n'ont pas le niveau.
Donc voilà. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément reconnu par certains parents. Dès qu'on fait quelque chose, on peut effectivement avoir des fois des parents mécontents parce qu'on a puni l'enfant ou des petites choses comme ça. Donc c'est sûr que ça motive pas trop les troupes. Si c'était à refaire on reste motivé. Moi, je reste. Je suis blogueuse. J'ai 23 000 personnes qui me suivent. J'adore mon métier, mais je comprends qu'il faut être passionné. Ça, c'est une évidence. Alors, merci beaucoup, Nathalie des Hauts-de-Seine. On va faire réagir Sébastien Vieille. Il y a encore des croyants et pratiquants dans l'éducation nationale. La preuve par Nathalie. Mais qu'est-ce que vous voulez lui répondre quand on dit il y a moins d'acquis, mais évidemment, on nous demande de faire d'autres choses. On nous supprime des parts de programme. C'est complètement hallucinant. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que tout en étant secrétaire national à la l'APEDA dans un syndicat et président académique par ailleurs, je garde des heures de cours parce que je continue d'aimer mon métier, et notamment d'être prof d'anglais, quoi. Mais oui, ce qui vient d'être dit par la collègue, c'est une évidence. On a, pardonnez-moi l'expression, chargé la mule dans le premier degré. À un point où ils doivent savoir tout faire et n'importe quoi. On leur a rajouté des cours de PS, on leur a rajouté les cours d'anglais, avec, pour l'anecdote quand même, des gens qui ont été formés en 3 jours. Et au bout de 3 jours, on leur a dit qu'ils étaient compétents pour enseigner une langue. Voilà. Donc, on leur fait faire tout et n'importe quoi. Et après, on s'étonne que oui, enfin non, personne ne vous dira que le niveau baisse. Hein. Si vous en parlez dans l'institution, on vous dira que c'est faux. Mais bon, c'est vrai. On le voit bien. Justement, on va vérifier. Philippe Bilger, vous interpellez. Comme Sébastien Vieille est prof d'anglais, posez votre question en anglais. Philippe Bilger, on va voir ce que vous avez gardé. Mais je n'ai jamais prétendu parler bien anglais, ni encore moins l'enseigner. Alors, donc le problème... Non, je voudrais demander à Sébastien, pour terminer, est-ce qu'au fond, le problème, ça n'est pas le détournement politique favorisé par un certain nombre de ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, de l'enseignement pur et dur, et dans mon esprit, c'est une qualité, parce qu'il impose évidemment des règles, de la discipline, de la constance, de la compétence, vers des activités périphériques qui même... à l'égard d'éducateurs passionnés, comme l'a dit notre invité à l'instant, n'exige plus les mêmes contraintes. Est-ce que ça n'est pas le gros problème de détournement vers des activités périphériques? Sébastien Vieille en anglais, comme ça on testera Philippe Bilger, voir s'il a compris votre réponse. I can do it if you want, but I'm not sure you will understand. So go ahead. Bon, on va revenir sur du français. I have understood. Great job. Donc oui, alors la question de ce détournement, elle est extrêmement intéressante. Je vais dissocier 2 choses. On a parlé autorité, on a parlé conditions. Ça, c'est à mettre de côté parce qu'en effet, les publics que nous avons ont extrêmement évolué. Et je le vois, je suis entré dans le métier en l'an 2000. Je ne pourrais plus enseigner aujourd'hui comme j'enseignais à l'époque. Sinon, ce serait un carnage en termes de résultats. Maintenant, les missions périphériques, il y a eu une énorme inflation depuis 2014. Un fameux décret. Voilà. Merci. On est obligé. Oui, très court. Désolé. 10 secondes. 10 secondes. Oui, on nous demande de faire tout et n'importe quoi et le fait d'enseigner face à nos élèves n'est plus visiblement le cœur du métier et ça, c'est très grave. Merci beaucoup Sébastien Vieille, secrétaire national à la pédagogie du SNALC. Verdi, vous êtes 96,3% à comprendre qu'on ne veut plus exercer le métier d'enseignant. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Philippe Rossi.